Salut l'Utopien, je suis à Phantasialand, un parc que je voulais absolument vous faire découvrir en vlog, que j'avais déjà visité l'année dernière et je m'étais dit justement que je reviendrais. Phantasialand, c'est un parc finalement un peu méconnu en Europe mais quand même très apprécié des coaster fans et des fans de parcs à thème de manière générale parce que c'est un parc qui prête énormément d'attention aux détails et à l'immersion, qui construit des attractions, des coasters spectaculaires mais dans des décors absolument incroyables. La particularité de ce parc, c'est qu'il a ouvert en 1967 et qu'avant c'était une mine. Et donc il y a quelques contraintes pour ce parc qui n'a pas pu s'étendre de la même façon qu'un autre parc à thème qui aurait été construit sur une plaine. Et cette contrainte les force à se dépasser en termes de thématique et d'immersion. Alors ici, il y a plusieurs zones thématiques. Par exemple, là on est à l'entrée du parc, c'est la zone Berlin. Vous avez aussi la zone Africa, la zone Mexique, la zone qui comprend la nouvelle attraction Fly, qui est un flying coaster. Vous avez aussi la zone Mystery. Phantasialand, c'est incroyable parce que c'est sur plusieurs étages, c'est très enchevêtré, enclavé. Ce qui est impressionnant, c'est que malgré cette contrainte, l'intégration et les décors sont super bien faits quoi. Mon land préféré ici à Phantasialand, c'est Rookburg. C'est cet endroit qui comprend désormais l'attraction Fly. Pour rentrer dans ce land, il faut traverser l'avenue principale du parc, qui est donc la zone berlinoise. Un peu caché, un peu sur le côté, vous avez ce land qui rend hommage à la révolution industrielle, aux grands inventeurs, dans un décor complètement steampunk. Et la particularité de ce land, c'est qu'il intègre un hôtel, le Charles Lindbergh Hotel, et donc vous pouvez dormir dans une capsule d'aviateur et vivre l'expérience de pouvoir dormir en quelque sorte dans un coaster. L'attraction Fly, c'est une réussite incroyable, une intégration, une histoire, une musique, une ambiance qui est folle. On vient ici en fait tester la machine volante et on parcourt le land mais aussi l'hôtel qui est complètement intégré au land, et je vous conseille aussi d'aller déjeuner dans cette zone et c'est ce qu'on va d'ailleurs aller faire. Après, le ride en lui-même, il est plus discuté. Explique-nous Robin, pourquoi t'es mitigé, enfin en fait t'aimes bien le land? Hyper immersif, mais par contre c'est le coup. C'est la position à l'intérieur. Parce que dans les pentes, la tête veut partir en avant, donc on est obligé de se maintenir en arrière et on est toujours gainé. Par contre, je comprends le parti pris, que ce soit pas une attraction trop violente, mais vraiment il y a des moments où on est vraiment en apesanteur. Ce qu'il faut savoir sur ce coaster, c'est que c'est un flying coaster mais innovant, qui possède des zones de lancement, ce qui apparemment n'était pas le cas avant dans ce type de coaster. Robin, on va faire une de mes attractions préférées dans le parc. On va faire la bûche Chiapas dans la zone mexicaine. Regarde là, tu vois, elle est juste en face, là, ici, la chute principale. C'est pas pour ça qu'elle est vraiment marrante. Toi qui es DJ et qui aime l'ambiance. Ah ouais? Ouais. Ah vas-y. moi perso par contre, la meilleure attraction aquatique que j'ai fait jusqu'à présent. Ah, dis-moi. Et tu l'as fait? Ouais. Elle est à Shanghai Disneyland. C'est quoi, c'est le Rapids? Ouais. Ah, c'est pas ma préférée. Il y a Popeye à Universal, tu sais. Moi, j'avoue que c'est Splash Mountain et Chiapas. Eh oui. Ah ouais, à ce point-là? Eh ouais. Bon, on en reparle après. Ouais.
Où est Coban? Bouge pas là. Regarde ça. Regarde ça. Elle est bien, hein? Elle est incroyable. Elle est très bien. On vient de refaire Chiapas parce que j'adore Chiapas. Mais... Voilà, c'est génial, ouais, j'adore. En fait, j'adore les attractions aquatiques, ça me rappelle les vacances. Et puis c'est super bien intégré. Et puis bon, moi j'avais un kawaii, donc c'était... Faut savoir qu'il fait une trentaine de degrés. La dernière fois quand je l'ai fait, il faisait -1. De toute évidence, mon attraction préférée à Fantasyland, c'est Taron. Parce que c'est un type de coaster qui me convient, étant donné qu'il n'y a pas d'inversion, que c'est juste du rapport à la vitesse. Robin, t'es impressionné par l'intégration, c'est ce que tu m'as dit. En fait, il surgit du décor, quoi. Et alors, je sais pas si t'as remarqué, le coaster est super bien intégré, mais il ne va pas en hauteur, il est enterré. Ouais. C'est stylé, hein? Ouais. Et ben on va aller le faire tout de suite. C'est le moment de tester le coaster qui a inspiré tous les nouveaux coasters nouvelle génération, les fameux coasters Intamin qu'on retrouve notamment par exemple à Universal, le fameux Velocicoaster, ou alors au parc Astérix Toutatis. Il n'y a pas d'inversion, mais par contre il y a un parcours qui est incroyable dans la roche, uniquement basé sur la vitesse, ce qui en fait un de mes coasters préférés en Europe. Alors Taron, Robin? Très intense, mais t'as vu très différent de Toutatis et de... Moi je le trouve plus violent que Toutatis. Parce que t'as pas de moment de pause, t'as pas de moment de flottement comme Toutatis où tu peux respirer. C'est dingue. Robin a entièrement raison, il n'y a pas un seul temps mort parce que ce n'est que de la vitesse et le véhicule n'a jamais vraiment tellement le temps de prendre de l'altitude pour soit une vrille, soit pour un looping ou pour une immense chute. Et donc du coup c'est que des virages de la grosse vitesse et donc du coup moi c'est vrai que celui-là me rend moins malade parce qu'il n'y a pas d'inversion et c'est vrai que Taron c'est un must-see en Europe. Je retrouve beaucoup plus le Velocicoaster à travers celle-ci. Mais parce que à travers Toutatis. Mais tu sais pourquoi? Parce que la deuxième accélération est longue et elle est archi puissante. Elle est incroyable. Et c'est vrai que dans le Velocicoaster c'est pareil, la deuxième accélération tu peux plus respirer. Ouais, c'est ça. Non, il y a un vrai. Et puis la montée là à la fin. Ouais, dans la roche. Mais c'est le seul moment où on se retrouve vraiment en hauteur. Ouais. Il n'y a pas tellement de moments où on est très haut. C'était oufissime. Aussi, dans cette zone, n'oubliez pas de profiter des snacks, de l'ambiance. C'est une des zones les plus poussées d'un point de vue thématique, avec bien sûr là où se situe l'attraction Fly. Et il y a un restaurant servi à table que j'avais fait avec Raphaël et que vraiment je vous recommande, qui s'appelle La Taverne. Un peu comme à Universal, il y a un Dark Universe dans ce parc qui s'appelle la zone Mystery et qui comprend une attraction horrible, une tour de chute en intérieur qui s'appelle Mystery Castle où les cast members sont habillés comme des savants fous. C'est une des attractions qui m'a fait le plus flipper. Et elle comprend aussi une attraction aquatique que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est techniquement incroyable et elle intègre un ascenseur. T'as l'air un peu stressé, Rob. Ouais, parce que je sais pas ce que c'est. Extérieurement, c'est pas très esthétique. On est dans un château d'un savant fou qui va faire une expérience incroyable dans sa tour. Ok. Et en fait, c'est une tour de chute finalement assez classique. Et tu pars droit ou tu pars... Mais ce qui est particulier, tu vas voir, c'est que la tour de chute est attachée au mur. C'est pas un pylône au centre, c'est sur les murs. Alors le Rob Mystery Castle. Bon. J'ai flippé. Alors apparemment c'est dans une version dégradée d'après ce que j'ai compris, que c'était dans une version dégradée, qu'avant le show était beaucoup plus long, c'est vrai que c'est très court. Bah tu montes et tu descends et ça. Mais c'est vachement impressionnant, Ouais, t'as vu à quelle vitesse on monte pour une tour de chute? J'ai plus flippé là que dans la tour de la théorie. Ah ouais. Après je sais pas si c'est parce que c'est la première fois que je le fais mais... Et en fait ce qui est impressionnant c'est que donc comme l'ascenseur est attaché au mur, on se retrouve dans le vide et on se fait tous face à face mais dans une immense zone de vide. Il y a un rapport au vide qui est pas pareil. Niveau sensation c'est ce que je disais, quand tu descends,
c'est pas comme la tour de la terreur où t'as l'impression de tomber. Là, Ouais. t'es vraiment tiré vers le bas. Ouais. Alors c'est parti pour River Quest, qui est donc l'attraction aquatique de Mystery. Et j'adore cette attraction parce qu'elle est techniquement folle, mais surtout, je trouve que les véhicules sont magnifiques. Donc c'est des rapides, c'est des bouées, et elles sont entourées de chauves-souris ou d'ailes de vampires. C'est trop beau. Bon, bah comme vous pouvez le voir, on sort de River Quest. Alors franchement, j'adore cette attraction parce que je n'ai jamais fait un rapids comme ça, où la bouée monte dans un espèce d'ascenseur. Enfin quoi que maintenant que j'y pense, il n'y a pas si longtemps à Plopsa, j'ai fait un équivalent de Atlantica, là, le bâton monte dans un ascenseur. Et je trouve ça méga stylé. Mais surtout le décor, la musique, l'ambiance et les chutes qui sont assez violentes. Même les attractions aquatiques ici, dans une région où il n'était pas tout le temps chaud, sont vraiment très sympas. On sort à l'instant de Mouse au chocolat, qui est un de mes shooters préférés. Donc on est dans une sorte de chocolaterie et on découvre les coulisses de la chocolaterie. Petite souris qui sème la zizanie dans la chocolaterie. Et vraiment, j'adore cette attraction. En plus, ça sent le chocolat pendant tout ce parcours. J'ai dû m'absenter quelques temps et j'ai envoyé Robin dans l'hôtel Tartuffe, que j'adore. Regardez-moi bien. Vous avez vu là? Plus jamais je rentre dans cet hôtel. Mais peut-être que tu peux expliquer un peu le concept, rapidement. Mais le concept, c'est un mauvais concept. C'est le concept, vous savez, des parcours pour enfants avec les choses qui bougent, qui tournent. Il faut rentrer dans des tunnels, dans des machins et tout ça. C'est un parcours à pied, hein, en intérieur. Abominable. Abominable. Moi j'ai adoré, j'avais beaucoup rigolé avec Rafi quand on l'avait fait. J'ai dû malheureusement m'absenter. Interminable. Oui, c'est très long. Comme Masse au chocolat, c'est très long. Jamais. Voilà. Mais merci d'avoir fait l'envoyé spécial. Voilà, c'est tout ça. Et Fantasia Gland qui est juste au-dessus de nous, c'est pas possible. Et ça, on le mettra pas dans la vidéo. Il parle du Mystery Castle. Alors, direction le trail de la zone africaine, qui est en fait un parcours à pied qui est caché dans l'attraction Black Mamba. Black Mamba, qui est le jumeau de Osiris au parc Astérix. Et en fait, dans l'attraction, c'est une nouveauté. Ils ont installé un parcours à pied, bon, surtout pour les enfants et les familles, mais qui est très réussi. Je trouve très bien intégré au décor et au coaster qu'il y a tout autour. Moi je trouve ça quand même méga stylé d'avoir eu l'idée d'ajouter un trail au milieu d'un coaster alors même que ça n'a même pas été pensé dès le départ. Je trouve ça fou. Alors le land qui est le plus dans son jus ici à Phantasialand, c'est celui dans lequel on est là, qui s'appelle Fantasy, qui est en partie en intérieur et dans lequel il y a un espèce de mini crush coaster mais avec 2 tracés. Bon, cette zone est clairement dans son jus, mais encore une fois, l'attraction en intérieur, le petit coaster est vraiment super sympa. Alors Rob, ce spinning coaster, t'en as pensé quoi? J'ai pas trop les mots pour décrire ce qu'on vient de vivre. Non, c'était bien. C'est un espèce de Nemo complètement... What the fuck? Ouais, vraiment. Mais bien niveau sensation. Ouais, grave. J'avais oublié, il y a un ascenseur au départ. En fait, le rail s'incline et vous êtes tout de suite dans la pente sans qu'il y ait une montée, donc c'est assez impressionnant. Un deuxième moment comme ça, une deuxième chute similaire où le rail se cale et donc vraiment le véhicule chute de lui-même. Puis, vous avez aussi un truc que je ne comprends pas. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais à la fin, on est sur le rail, on va vers le quai et d'un seul coup le rail fait comme ça et c'est tout. Et on rentre. Et il y a donc 2 parcours. Ça sert surtout à rendre l'attraction avec une plus grande capacité. Et puis le parcours est plus long que dans le Crush, il me semble. Bref, trop bien cette attraction.
Alors cette fois-ci, j'ai dormi au Lingbao, qui est un autre hôtel du parc, un peu moins connu que le Charlingberg qui avait fait sensation au moment de son ouverture. Néanmoins, je suis hyper étonné par le niveau de détail et l'immersion dans cet hôtel, qui est le seul à comporter une piscine. Et donc, sachez que malheureusement, on ne peut pas avoir accès au Charlingberg le soir, mais le midi, oui, pour aller dîner. Et donc, en revanche, en tant que résident du Lingbao, on a aussi accès à l'autre hôtel à proximité du Black Mamba. Et voilà, c'est une fin de visite à Phantasialand qui est vraiment un de mes parcs préférés en Europe. Je le préfère même à Europa Park pour ce souci du détail, de l'intégration, des transitions entre les zones. Il y a bien sûr des zones un peu moins bien entretenues, un peu plus vieillottes, mais on voit qu'ils prennent soin néanmoins de proposer aux visiteurs une expérience globale assez forte et immersive. Et donc vraiment, je vous recommande de visiter ce parc et c'était un plaisir pour moi d'y retourner cette année. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!